من درب سلطان عصام فنان فوق ميريكان من درب الطراب في البلدي جبنا ناس موطو بيكان لا توجور لاقا نديرو ستوري ياقا فوجوغ ميغان صافي ديكاج وقتك سارة برا السيقان Saïd, on tourne. C'est bon, on peut y aller? C'est bon. Ça tourne là-bas. C'est bon là. Fermez vos gueules. Merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle saison de Au Bureau avec du public. C'est un grand honneur. C'est la première fois de ma vie que je me présente comme ça en face d'un public. Par contre, toi, si tu continues à tirer cette gueule, ça sera la dernière. Si tu n'es pas content, tu vas boire un verre. Non, en plus, j'ai toujours voulu faire de la scène comme ça. Depuis 1996, j'avais vu Gad Elmaleh chez Michel Drucker. Il faisait à l'époque La chèvre de Monsieur Seguin. Texte original d'Alphonse Daudet. C'est tout de suite inspiré des autres. Bon, c'est pas du plagiat. On appelle ça de l'appropriation art. C'est un art très développé, l'art contemporain, qui consiste en fait à s'inspirer du travail des autres sans payer de droits d'auteur. Surtout quand l'auteur en question... Voilà, exactement. Ah, d'ailleurs, merci de faire l'enchaînement CJ. D'ailleurs, chez vous, les DJ, c'est du braquage que vous vous faites les uns les autres. Ah, khoya, vous vous inspirez. Aminka va sortir un morceau aujourd'hui. Demain, Mr. Heidi qui est là le reprend. Il fait 2-3 rajouts, un petit vocal, une sono, il pète un coup. Et il fait 10 fois plus de vues. Non, c'est du vol à l'étalage, votre métier de DJ. D'ailleurs, je me demande si c'est pas nous qui l'avons inventé. Non, je suis vraiment très content de recevoir en plus Aminka à mon bureau. Aminka, c'est un cas. C'est le cas de le dire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu aurais pu aller tellement loin dans ta vie. Bon, tu voyages beaucoup, c'est vrai. Tu fais plusieurs fois le tour du monde chaque année. Mais quand même, Khoya, avec ton ADN, un brillant élève en plus. Il paraît que tu as eu 20 sur 20 au bac en maths. Il paraît que tu as fait une thèse de fin d'année, Janil Khbar. Ah, tiens, hein? On n'en parlera pas. Non, franchement, Amine, il aurait pu faire chercheur au CNRS, économiste comme papa, diplomate comme maman. Il aurait pu être ministre au gouvernement ou opposant. Mais attends, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Tu es un membre de l'opposition par rapport au gouvernement en place. Là, mais imaginez un conseil des ministres avec Aminka, ministre des Finances. Zama, la question que tout le monde se pose pendant le conseil des ministres. Drali, Kenchi After? Il est où l'after? Amine, il est où l'after? Moi, tel que je le connais, ça sera une fois chez Moulay Hafid Alami, une fois chez Aïza Khnouch. Et imagine, Aminka en B2B avec le Premier ministre, ça donnera Mr. Heidi. Non, c'est dommage, Amine, franchement, Zama, tu aurais pu mettre ton cerveau au service de ceux qui en ont besoin. Quoi que tu me diras, sur les pistes de danse, c'est pas non plus des lumières. Moi, je les vois à Temoro Loco. Ah, Khoya, ça vole très très haut. On respecte tout le monde ici au bureau. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Avant de demander à Amine comment ça va, je vais vous demander à vous comment ça va. Ça va? C'est dur en ce moment, c'est dur. Hein? Rien qu'on ne rajoute pas de taxes. CJ, merci, bravo. CJ qui est là, il a fait un set exceptionnel à mon gars. Bravo. Mr. Heidi aussi, merci beaucoup de cet honneur d'être mon invité. Inch'Allah, c'est toi qui vas prendre la place de CJ la prochaine fois. C'est un engagement. Yallah, toi, viens ici. Aminka, mesdames, messieurs. Après toi, laisse, je t'en prie. Allez, en même temps. La santé de Aminka, comment elle va? La santé, so far so good. Hein? Disons que je suis construit comme un tank. Je sais pas comment. Merci papa, merci maman. Mais là, j'ai décidé de me calmer un peu. Pourquoi je te pose la question, Amine? Parce que j'ai vu une étude récemment qui a fait une étude sur les gens comme toi qui faites de la musique, qui voyagez partout dans le monde. L'espérance de vie est 30 ans inférieure à la moyenne. Je suis inquiet pour toi, Amine. Écoute, regarde Mick Jagger. Le mec, il a 90 balais, il fait encore la fête comme un psychopathe. Au contraire, la danse et la fête, là, ça te maintient jeune. Bah, c'est pas ce que disent les études. Ils disent que le manque de sommeil, ça kharj alikoum. Et ils disent que vous avez un tropisme de romantisme, de regard sur soi, on n'a qu'une seule vie. Qui rend une santé psychique fragile. Alors, je me suis inquiété pour toi quand j'ai vu cette étude. Elle est sortie la semaine dernière. T'inquiète pas pour moi. En tout cas, so far, so good. Alors, comment vont tes parents
qui sont quand même bien connus, bien avant toi. Mes parents vont très bien. Mon papa m'attend à Rabat, là, d'ailleurs. Et ma mère va très bien aussi. Ça va, ta maman grande. T'es sûr, tu veux savoir? Ta maman grande. Bien sûr, je veux savoir. Alors, la maman de Aminka, parce qu'on connaît souvent le papa, mais la maman, c'est une grande diplomate qui a travaillé avec le secrétaire général des Nations Unies directement. C'est pas mal. Oui. Pourquoi tu as fini DJ? Qu'est-ce qui s'est passé, Khoya? Écoute, ce qui s'est passé, c'est que ça m'amusait pas, quoi. Moi, j'ai fait de grandes études parce que mes parents voulaient que je le fasse. Ils ont raison de me pousser à faire de grandes études parce que, bon, alhamdoulilah, tu vois, j'ai la chance de réussir dans ce que je fais. Mais sur 100 DJ marocains, tu vas en avoir un qui va réussir à en vivre. C'est-à-dire que la plupart, ils ont un boulot à côté. Moi, quand je te dis réussir, c'est réussir et vivre de sa passion. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile de vivre de sa passion. C'est pour ça que les études pas que chez les musiciens. Chez tout le monde. Chez tout le monde. En tout cas, tous les gens qui sont passionnés et qui essaient de vivre de leur passion. Et moi, mes parents m'ont donné ce background. Je vais pas dire qu'ils m'ont obligé. Tes parents, Amine. On va pas faire toute l'émission sur eux. Moi, j'aimerais bien les inviter l'un après l'autre. Aminka, Papaka et Mamanka. دابا نجيب أخسبي et نجي نرجي ولا Papaka et Mamaka. Ouais, bravo. C'est beau ça. Bravo. Alors, je sais pas si tu bâches un petit peu l'affaire de Gad Elmaleh, etc. Ouais. Parce que c'est un grand ami, tu sais, je le connais depuis le début, avant sa crise, après sa crise. J'ai passé un coup de fil la semaine dernière pour le féliciter du travail qu'il a fait avec l'opinion publique français. On regarde à quoi ça ressemble. Oui, Gad, comment vas-tu, Khoya? Et ça fait 10 jours que j'essaie de t'appeler. Mais tu as été extraordinaire dans la conférence de presse avec Le Figaro. Moi, j'étais par terre de rire, tu avais l'air tellement sincère. Ah, franchement, pour ceux qui pensaient que tu avais un petit problème de créativité, ils en ont pris pour leur grade. En tout cas, ce qui est très bien, c'est que tu as avoué. Ah, bah oui, une faute avouée, 100% pardonnée, n'est pas Gad Elmaleh qui veut. Quand bien même, Piqué une va à la Stenfield, tout l'honneur est pour lui. C'est lié, Gad. Tout le monde s'inspire des uns des autres. Je me suis pas inspiré de toi, moi, quand j'ai fait Marine Lapine. Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Où es-tu? Où es-tu? Et je me suis inspiré de Chouchou. Et puis, dans ton prochain spectacle où tu t'autoplagies. Tu vas l'appeler Mea Culpa? Tu réfléchis encore. La campagne de communication, elle continue, là, ce que j'ai compris. Tu as fait Quotidien, tu as fait Le Figaro en conférence de presse. Là, il y a une émission spéciale sur M6 où on revient sur tes pas à Casablanca. Non, franchement, c'est impeccable, Gad. Impeccable. Je te souhaite beaucoup de courage. Aratis Malik Saïd Mouskir, je l'ai eu tout à l'heure. Il t'embrasse très fort. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. On se rappelle. Didier, musique, s'il te plaît. Là, petit, voilà, très bien. The Bliss Butter, c'est un jeu très simple. Il y a Aminka, Amina Qasbi. Je vais lui poser à peu près la même question. Une fois Aminka, une fois Amina Qasbi. Et tu réponds d'instinct. Mais attention, parce que tu sais qu'il y en a 99 à l'intérieur. C'est ça, mais donc ça va être compliqué. Il leur faut 3 secondes pour passer à l'autre. Attention, on a 1 minute pour répondre à 12 questions. Alors, qui est Amina Qasbi? Un père de famille. Qui n'est pas Aminka? Un père de famille. Elle est bonne. Est-ce que Amina Qasbi est un homme à femme? Oui. Est-ce que Aminka est célibataire? Non. Est-ce que Amina Qasbi est seule? Non, pas du tout. Est-ce que Aminka est bien entourée? Oui. Le meilleur souvenir de Aminka? Sunrise, Robot Heart, lever du soleil à Robot Heart à Burning Man, en train de jouer Everything But The Girl Missing You. Le pire souvenir de Amina Qasbi? Celui-là. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci. Merci beaucoup maintenant.